Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Médium et comme j'ai pris l'habitude de le faire, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui, sans filtre et sans préparation, au sujet du deuil. Donc, qui est dans la continuité de ma dernière vidéo. Donc, au sujet du départ, du départ de nos proches, et je vous donnais un peu... je vous expliquais un peu quel message, quel retour me donnent-ils de leur départ, en fait, comment ils m'ont raconté leur départ. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, n'hésitez pas. Et aussi, aujourd'hui, c'était important pour moi de continuer dans la foulée, si j'ose dire, qui est le deuil, en fait, lorsque l'on est... accablé par la perte de ce proche qui est parti brutalement, ou de toute façon le départ de quelqu'un, c'est toujours un déchirement. On perd une partie de sa vie, on perd des souvenirs, on perd l'amour de ça, mais en fait on le perd, oui, dans notre vie. On ne peut plus toucher, on ne peut plus le ressentir, on ne peut plus appeler, on ne peut plus câliner, on ne peut plus dire, mais on ne peut plus entendre surtout, mais le lien n'est jamais rompu finalement. Ils sont toujours là, ils sont toujours auprès de nous, même si nous ne les ressentons pas, malgré que justement durant cette période où nous apprenons le départ de quelqu'un et que nous sommes dévastés totalement par le chagrin, c'est bien souvent là que nous obtenons des signes de leur part. C'est souvent là. J'ai rencontré pas mal de gens qui, alors qu'ils étaient un peu sceptiques ou dubitatifs quant à la vie après la mort, ont reçu des messages totalement fabuleux et phénoménaux presque. Je veux dire, des fois c'est des choses, même moi je suis espantée, comme on dit chez moi. Donc c'est bien plus grand, tout ça. Donc ça, je fais un petit lien avec la vidéo précédente. Donc j'aimerais aujourd'hui vous parler du deuil, donc de l'humain, de nous qui restons là, nous qui sommes confrontés à cette déchirure, à cette perte, à ce chagrin qui nous submerge, qui peut nous bouffer, qui peut nous enfermer. On se dira mais je vais jamais pouvoir vivre sans lui ou sans elle, ou comment je peux faire la perte d'un enfant, tout ça, ça paraît insurmontable. Bien sûr, il y a des expériences de vie qui ne vont pas réussir à surmonter cette séparation, mais ça fait partie de l'expérience. Donc moi j'ai envie de vous dire, voyez, je suis médium, je sais, j'ai conscience de ça, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas là, mais ça n'empêche pas que lorsque j'ai perdu des proches, parce que malheureusement j'ai été confrontée à la mort bien trop souvent, eh bien ça n'empêche pas que mon chagrin est immense et que ma douleur est vive, mais vive comme de la braise. Ça me fait mal, je souffre, j'ai mal jusqu'aux cheveux, c'est terrible, c'est affreux de vivre le départ de quelqu'un. Certaines fois ça fait comme l'impression de l'amputation d'un membre, quoi. C'est comme si on avait par exemple des couples qui sont ensemble depuis une soixantaine d'années, et il y en a un ou l'autre qui perd l'un ou l'autre. Celui qui reste se retrouve amputé, et c'est un apprentissage de vivre ça avec une seule jambe. C'est un apprentissage d'apprendre d'apprendre à recommencer à avoir envie de respirer, parce que ça va jusque là. Des fois on se dit mais je veux le rejoindre, ou je veux la rejoindre, ou non, au fond c'est pas ça, ils ne sont pas loin. Alors c'est très difficile de le concevoir et de l'imaginer, mais pourtant la plupart des gens qui viennent me voir me disent qu'ils sentent leurs proches autour d'eux. Et alors ils me posent la question, est-ce que c'est eux? Moi je dis, faites-vous confiance, c'est vous qui savez. J'ai des gens aussi qui ont eu des choses, des preuves mais énormes, et qui n'y croient pas parce que la raison nous raisonne, la raison
le mental, l'incarné, hein, ce fameux incarné qui nous bride et qui a du mal à concevoir tout ça, qui est dépassé par cet aspect magique de l'au-delà, magique des perceptions et des capacités que nous avons, hein. Je veux dire, nous les avons tous. Maintenant, c'est pas pour autant que nous sommes tous censés vivre ces capacités-là, d'accord? Cette conscience-là et ces perceptions-là. Il y en a qui vont être très forts en musique, qui vont être des virtuoses. Il y en a qui vont être très forts dans la cuisine, dans le sport, peu importe les prédispositions que l'on a, je pense que nous sommes tous capables d'eux, d'accord? Maintenant, après, ça s'acquiert ou pas, parce que ça fait partie du chemin de la vie, de votre vie, de notre vie à chacun, propre. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous uniques, parce que oui, déjà, bien sûr, nous sommes le seul à sentir, à penser les choses comme nous les pensons. On peut avoir des similarités on peut se retrouver dans certaines choses, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais au fond, on est toujours seul. Hein, je veux dire, il n'y a que nous qui vivons les choses comme nous les vivons, qui sentons les choses comme nous les sentons, et on n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que d'un médium à l'autre, on ne va pas percevoir les mêmes entités. Moi, je sais que j'ai des entités qui viennent me voir avant, par exemple, les conférences ou les rendez-vous, pour voir si ça le fait, si ça correspond, si éventuellement on arrive à rentrer en contact, si je corresponds aussi à leur cadre, parce que certains gardent leur cadre, hein, d'incarner. Donc, j'ai envie de dire, c'est unique, vous êtes unique, d'accord? Et le deuil, c'est quelque chose, comme chaque épreuve de la vie, c'est quelque chose qui se joue en vous. C'est quelque chose qui se vit en vous. On est dans une famille, on perd quelqu'un, on va tous être affectés, mais pas de la même manière. Donc, ne soyons pas dans le jugement, ni dans l'auto-jugement de ce qui se passe. Hein. Parce que, comme je vous dis, moi j'ai cette conscience-là, je parle avec les défunts, donc c'est quand même, j'ai cet avantage-là. Mais ça n'empêche pas que lorsque je perds quelqu'un que j'aime, je sois dévastée. Et que ça dure le temps que ça dure. Parce que parce que mon cœur de moi, de Julie, et comme le vôtre, j'en suis sûre, il est blessé, il est meurtri, il est triste, c'est affreux comme sentiment. Donc le deuil, ça fait partie de la vie, c'est une épreuve, hein. C'est un passage, que ce soit pour les défunts qui passent de l'autre côté et pour nous qui restons là. C'est un passage à une vie différente, à une vie sans eux, entre guillemets, hein, puisqu'ils sont toujours là plus ou moins. C'est une vie qui change parce que peut-être nos perceptions seront plus aiguisées. Parce que c'est souvent là, lorsqu'on est acculé par le deuil, acculé par la souffrance, que on ne peut plus. Vous savez, quand vous êtes triste, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va manger? On est complètement à côté du vélo. Et c'est souvent là que les défunts, que nos proches, hein, nos aimés, viennent nous donner des petits signes. Et je vous assure, j'ai eu des gens qui étaient extrêmement sceptiques, qui ont eu des messages, mais des choses, mais ça part de, pardon, ça part d'une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Bon, ça encore, on peut toujours raisonner en se disant c'est l'électricité. À des fois même des choses énormes, hein, des rideaux qui bougent tout seuls alors que les fenêtres, les portes sont fermées. Et ces gens-là, quand je leur dis, par exemple, leur défunt me dit, j'ai bougé le rideau rouge, et elle l'a vu, mais c'est passé. Ben oui, parce qu'elle a cru que c'était du courant d'air. C'est trop pour elle de penser que ça peut être son aimé parti. Donc c'est souvent ça, hein, la raison résonne, et puis on se dit, bon, c'est rien. Et puis des fois, ça titille un peu plus, on ressent un peu plus et de plus en plus. Et parfois même, il y a des gens qui arrivent à avoir des contacts avec leurs défunts, qui arrivent à parler avec eux, les entendre. Sachez que quand un défunt vient vous voir dans ses rêves, dans vos rêves, c'est lui, d'accord? Ça, j'ai jamais eu de cas où c'était pas le défunt qui venait voir la personne dans ses rêves, c'est-à-dire que c'était pas lui. Ça, chaque fois que vous rêvez de votre défunt, vous pouvez être sûr ou sûr que c'est lui. D'accord?
peu importe le message, peu importe ce qui se passe. Après, bon, il faut comprendre comment... Parce que des fois, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de rêves un peu saugrenus. Et moi aussi, pour en avoir vécu. Mais ça, c'est aussi ce qui se passe de leur côté, à eux, de l'autre côté. Donc, on n'a pas forcément toujours tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est compliqué des fois de reconstituer le puzzle. Donc, quand vous rêvez de vos proches disparus, sachez que c'est eux qui viennent. Hein. Ça, c'est... je suis pas sûre de grand chose, mais ça, c'est quand même c'est récurrent, quoi. En général, quand on me dit j'ai rêvé de lui, la personne me dit oui, oui, c'était moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ou alors, voilà, c'est souvent oui, c'était moi. Après, pour vous donner des exemples, j'ai eu des gens qui ont reçu des mails, qui ont reçu des messages, des SMS, et qui n'en reviennent pas, et qui n'y croient pas. Donc, vous voyez, c'est la raison qui résonne. Mais quand on est accablé, quand on est dévasté, quand on est à terre, qu'on est plus qu'à terre, et bien là, les choses sont... Le mental, il n'a plus la place, il est complètement dévasté, lui, il ne gère plus rien, donc il ne peut plus gérer la raison, c'est-à-dire c'est celle qui va toujours vous ramener à ce qu'on sait, à ce qu'on voit, à ce qu'on connaît, au cadre, à tout ça. Donc, c'est souvent là que les choses arrivent. Donc restez ouvert, hein, restez ouvert, malgré votre tristesse et votre chagrin, restez ouvert à tout ça. Sachez que vos aimés et vos défunts sont juste à côté. Hein. C'est comme un voile, ils sont juste de l'autre côté. Et bien souvent, ils vous parlent, ils sont là, ils vous touchent, ils vous envoient de l'amour. Hein. Donc, le message que je peux vous donner vraiment, selon moi, c'est vraiment quand on est confronté à la perte d'un être cher, d'accepter ces émotions qui vont arriver, ça va aller dans tous les sens, ou pas, hein, même des fois ça peut être, on peut tout garder et par exemple revivre, aller dans un enterrement, mais de quelqu'un en plus qui n'est pas spécialement proche, hein, mais là, pleurer comme une madeleine, être triste et avoir ce deuil qui n'était pas fait ou qui a été survolé, on va dire, entre guillemets, qui refait surface. Donc, soyez bienveillants. Le fond du message, c'est soyez bienveillants envers vous-même. Le deuil, ça prend un temps X qui est propre à chacun et qui fera que petit à petit, votre vie, ça sera plus la même, non, mais vous arriverez à réapprendre à vivre, en fait, à recommencer, à continuer, en fait, hein, parce que c'est ça, il faut continuer. Et quand j'étais petite, mon grand-père me disait avec le temps, va, tout s'en va. Et alors ça me faisait de la peine et je me disais, mais non, non, va, tout s'en va, non. Alors quand il disait ça, j'ai compris aujourd'hui qu'il parlait il reprenait cette chanson de Brel, mais il parlait de la tristesse, il me parlait de la tristesse puisque j'avais été confrontée moi-même à un décès très petite. Et il me disait, t'inquiète pas, avec le temps, la tristesse partira. Et effectivement, avec le temps, la tristesse, petit à petit, jour après jour, moment après moment, la tristesse change et évolue. Le souvenir, l'amour que nous portons pour ceux qui sont partis reste le même. Mais ça change, on apprend à vivre avec, et on est de moins en moins triste. Donc, ayez confiance en la vie, en votre vie qui vous a été donnée, que vous avez prise. Donc, ayez confiance en cette expérience-là que vous êtes venu vivre. Je veux dire, la séparation, c'est momentané. Alors, pour nous, ça nous semble être une vie, c'est pas possible, mais ça passe très vite, en fait. Hein. Ça passe très, très vite. Donc, vivons l'expérience telle qu'elle est, pour si dure soit-elle, parce que je vous assure qu'il y a des êtres qui sont venus s'incarner avec des expériences de vie très douloureuses. Il y en a d'autres qui sont venus s'incarner dans des expériences de vie merveilleuses, et il y a nous entre-temps, et nous-mêmes. Nous, d'accord? On a tous une expérience de vie unique. Donc j'ai envie de dire, accueillons-la telle qu'elle est, et acceptons de souffrir, d'avoir un moment de repos, de reclusion peut-être sur soi,
ou au contraire justement d'avoir besoin de voir du monde, acceptons d'être dans cette tourmente-là comme là, on se trouvera à ce moment-là, d'accord? Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Ne vous jugez pas trop durement. C'est pas parce qu'on va pleurer, c'est pas parce qu'on est triste ou agacé ou peu importe, ça ne fait que passer, d'accord? Ça ne fait que passer. Ça dure un temps plus ou moins long, certes, mais ça passe. Donc, ce qui ne passe pas, en fait, ce qui reste tout le temps, toute notre vie, c'est l'amour. C'est le manque parfois aussi, oui, ce manque, ça nous quitte pas. Je veux dire, mes grands-parents me manquent chaque instant, chaque jour, mais l'amour que j'ai pour eux demeure intact, hein. Et je pense que c'est pareil pour vous aussi. Donc dans ce message-là, n'oubliez pas que votre amour est le leur dans l'au-delà, et même parce que dans l'au-delà c'est encore pire, l'amour qu'ils reçoivent et qui donnent, parce que c'est plus le même que l'incarné. Mais le truc c'est que finalement c'est l'amour qui reste, d'accord? C'est les bons souvenirs, on pense au bon moment, parce que petit à petit les mauvais, la vie reprend le dessus, donc on continue on veut penser au bon moment. Donc mon message, si vous avez perdu quelqu'un, c'est prenez soin de vous, prenez-vous dans les bras, écoutez-vous, ne soyez pas trop dur envers vous-même, et gardez l'esprit ouvert, parce que ils sont tout proches, ils sont là bien à côté, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions si vous en avez qui pourraient venir. Ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager aussi si vous désirez partager cette vidéo avec vos proches ou vos amis. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous embrasse bien fort.